Hipou! Alors, de mon côté, troisième vidéo depuis le confinement. Je travaille sur les critiques d'édit de Mero. Je prépare une vidéo sur mes shootings sur Skype. Skype, oui. Et je bosse aussi sur une vidéo où je réalise vos idées de shooting dans les Sims, qui fait trembler mon pauvre ordinateur en souffrance. Mais vous, les petits boudins, comment ça va à la maison? J'espère que vous ne vous sentez pas trop seul ou rongé par l'ennui, ou pire, l'inquiétude. Je sais qu'on n'est pas tous égaux face à les situations et avec cette vidéo, j'espère pouvoir vous intéresser, voire même vous aider un peu si vous n'êtes pas au top. Bon, vous le savez, la créativité, c'est mon dada. J'ai pas encore tout à fait déterminé si c'était plutôt une drogue ou un virus, et donc si j'étais plutôt une junkie ou une infectée. Mais en tout cas, la question se pose. D'ailleurs, j'en profite pour répéter que ne pas être créatif, ça n'existe pas. C'est vrai que certains partent peut-être avec des avantages, mais dans le fond, c'est qu'une question de pratique. Pour travailler sa créativité, il existe de multiples méthodes et astuces dont j'aime beaucoup vous parler sur cette chaîne, vous le savez, et d'ailleurs j'en profite pour vous renvoyer à cette vidéo qui est un petit peu ancienne, mais qui a son petit succès. Aujourd'hui cependant, on va se concentrer sur une technique bien particulière, la visualisation mentale ou imagerie mentale. Et je mets les choses au clair tout de suite, on va s'attaquer à la théorie, mais aussi à la pratique. Je vous demande pardon? Oui, on va faire ça. Mais chaque chose en son temps, on va commencer par l'explication théorique du schmilblick. Ce qu'on appelle l'imagerie mentale, c'est le fait de faire surgir des images produites par l'imagination, l'intuition ou l'inconscient, un peu comme ce qui se passe dans un rêve. Elle peut faire appel au visuel, mais aussi aux perceptions auditives, kinesthésiques, gustatives, etc. C'est, et c'est très important, une expérience de perception qui se déclenche sans aucun stimuli. C'est juste le cerveau qui bosse. Cerveau vers sens et pas sens vers cerveau. J'ai employé les mots imagerie et visualisation, mais pour vous expliquer un petit peu la différence, la visualisation, c'est quand on va imposer des images au cerveau, qui va essayer de se les représenter, alors que l'imagerie est plus libre, c'est le cerveau qui va spontanément générer des images. Je dis images, mais encore une fois, ça englobe des perceptions sensorielles de différents types. Donc d'un côté, on guide le cerveau, et de l'autre côté, on le laisse un peu faire sa petite popote tranquille. Y a pas écrit Bécasse ici! Alors je sais que tout ça sonne un petit peu hippie des collines, mais en fait ça fait déjà 150 ans que la recherche scientifique s'y intéresse, et il y a quelques dizaines d'années, avec l'apparition d'outils de mesure et d'observation plus perfectionnés tels que les IRM, etc., il y a eu une explosion d'études qui confirment ses bienfaits ou du moins son intérêt. Et d'ailleurs, je vous laisse quelques petits liens en description, comme ça si vous êtes curieux, vous pouvez aller checker. Vous savez, comme parfois, quand vous repensez à un événement, vous revivez les images ou les sensations ou les émotions qui vont avec. Et bien ces techniques d'imagerie, de visualisation et de répétition, elles tentent en fait d'en acquérir le contrôle et de tirer tout ça à leur avantage. Et en fait, même si aujourd'hui, bien évidemment, on va se concentrer sur son intérêt créatif, l'imagerie / visualisation mentale est utilisée de nombreuses manières avec différents objectifs. De nombreux sportifs, par exemple, l'intègrent à leur entraînement pour améliorer leur fonction motrice, diminuer leur stress, augmenter leur concentration ou même récupérer après une blessure. Certains mathématiciens et physiciens, tels que Einstein ou Poincaré par exemple, ont dit s'en servir pour visualiser les solutions à des problèmes complexes. L'auteur Blyton écrivait apparemment ses livres à partir d'un flot continu d'images. Et le cas de Mozart stipule que ses idées musicales les plus originales ont été composées sous l'emprise d'une puissante imagerie auditive, rien que ça. L'imagerie mentale est aussi utilisée à but curatif en psychothérapie dans le cadre de thérapie cognito-comportementale pour traiter des phobies, des angoisses, des mauvaises habitudes, etc. Certains l'utilisent pour réduire le stress et aussi, et là je fais un petit wink à Tatiana, les migraines. Il est également possible de s'en servir pour augmenter sa concentration ou pour générer de l'inspiration. Et oui, c'est de ça qu'on parle, l'inspiration, créativité, c'est ça qu'on veut. Oui. En gros, avec cette technique, vous allez pouvoir, avec un peu d'entraînement, être en mesure de créer, prévisualiser, anticiper ou dit simplement imaginer vos idées et donc potentiellement vos futures créations puisqu'on parle de créativité ici. Continuez à regarder si ça titille votre curiosité. Et dans la liste d'artistes créatifs ayant eu recours à l'imagerie mentale, on peut citer Dali, Kandinsky, Asimov, Rimbaud, Beethoven, Puccini et tant d'autres. Ceci dit, bien évidemment, les individus ne sont pas tous égaux face à cette technique. Certains parviennent à évoquer, maintenir ou même manipuler les images plus facilement que d'autres. Et tout le monde, évidemment, n'est pas en mesure, dès sa première tentative, d'obtenir des images vivaces ou, mieux, contrôlables. Personnellement, moi, quand je ferme mes yeux, c'est la fête aux images. Je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Il y a de tout et ça va si vite que souvent j'en oublie la majorité. Par contre, niveau contrôle et stabilité, c'est assez catastrophique. J'essaye, je m'améliore, mais il m'arrive de
passer 10 minutes à essayer de juste contrôler un œil, pouvoir le faire regarder dans une direction ou dans une autre, et ça me demande une énergie. Mais je sais que l'entraînement paiera. Donc du coup, si vous aussi ça vous dit de donner un petit coup de boost à votre créativité, je vous conseille de rester là pour voir ce qui suit. D'abord, je vais vous demander un truc pour vérifier que vous êtes en mesure de solliciter des images mentales dans votre esprit. Parce que figurez-vous que certaines personnes en sont juste incapables pour de vrai. Elles ont une imagination aveugle et n'y voient aucune image dans leur esprit. Jamais. C'est assez rare et si c'est votre cas, vous le savez probablement déjà, mais on va quand même faire le test parce que c'est rigolo. Répondez simplement à cette question. Combien y a-t-il de fenêtres chez vous? Je vous laisse 2 secondes. Ou un peu plus. Alors du coup, comment vous faites pour répondre? Est-ce que vous vous levez et vous allez compter vos fenêtres? Parce que de toute façon, vous êtes déjà chez vous, donc vous pouvez. Non mais arrête! Ou est-ce que vous visualisez les fenêtres dans votre tête pour les compter? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai une bonne nouvelle. Si vous pouvez visualiser vos fenêtres, vous pouvez visualiser tout un tas de trucs. Parce que bon, là, vous avez vu vos fenêtres, c'est funky, mais on va peut-être essayer d'aller plus loin quand même. Parce que ce qui est bien avec les expériences en pensée, c'est que premièrement, elles ne nécessitent aucun matériel, et surtout, elles n'ont potentiellement aucune limite. Vous pouvez vous retrouver à parcourir les océans aux commandes d'un tabouret géant, avec des flotteurs évidemment. Vous pouvez flotter dans les airs, plonger, tomber ou même brûler sans vous faire mal. En fait, en faisant sortir notre esprit du monde réel, on s'affranchit de ses règles et de ses codes. Et libérer des règles et des codes, la créativité, elle se libère, elle aussi. Je l'ai dit, il faut en général du temps pour apprendre à contrôler la production et la persistance d'images dans son esprit, mais on va quand même essayer. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter 2 techniques. La première, c'est celle que je vais pratiquer avec vous tout de suite. C'est la plus simple, la plus rapide, pas forcément la plus facile, mais si vous êtes pressé, on va plutôt partir là-dessus. Et ensuite, si vous avez encore 10-15 minutes devant vous, j'ai publié en fait une seconde vidéo où je vous emmène pour une visualisation semi-guidée plus en détail. Je vous mets le lien là, comme ça vous pouvez l'ouvrir dans un second onglet, mais je vous conseille quand même de commencer par la mini-version qu'on va faire tout de suite. Donc l'idée ici, ça va être de vous donner un point de départ et ensuite de vous laisser à votre propre aventure mentale pendant approximativement 1 minute. Donc soyons très pratiques. Installez-vous confortablement, dans le noir ou avec un masque. On n'en a plus de masque. Ou un pull sur les yeux pour limiter la distraction de la lumière qui va traverser vos paupières. Ça peut être dans votre lit ou votre canapé. Normalement, vous êtes chez vous, donc ça devrait aller. Ah ah ah, t'as déjà fait cette blague. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous devez être en mesure de vous détendre dans cette position. Ça doit être confortable pour vous. Donc voilà, mettez la vidéo en pause, installez-vous et on redémarre. Alors, est-ce que vous êtes bien installé? Première étape, on se détend. Prenez une grande respiration. Vous inspirez et vous expirez. Et maintenant, vous allez simplement fermer les yeux et je vais vous demander d'imaginer une situation vraiment toute simple, mais qui a beaucoup de potentiel. Dans quelques secondes, vous allez vous imaginer que vous êtes en train de tomber. Et ensuite, moi, je vous laisserai 1 minute pour vivre votre propre expérience, ces sensations, comme votre corps qui fend l'air, par exemple, ou ce que vous verrez autour de vous, votre histoire, etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts à tomber? Je vais faire un décompte. 3, 2, 1... Tomber. Je pense que ça fait environ 1 minute. Donc vous pouvez, quand vous le sentez, prendre une grande respiration et ouvrir vos yeux.
Alors comme ceux qui ont triché et laissé leurs yeux ouverts, vous avez constaté que moi aussi j'ai fait l'expérience. Mais ma question, mes petits boudins, c'est est-ce que vous avez vu quelque chose? Et si vous avez vu quelque chose, qu'est-ce que vous avez vu? Ça fait peut-être 2 questions là. Racontez-moi votre petite expérience dans les commentaires, je suis assez curieuse. Alors de mon côté, j'étais pas dans des conditions optimales parce que je me suis pas caché les yeux, je suis assise sur une chaise super inconfortable et j'ai la lumière dans le visage, donc voilà. Mais il s'est quand même passé quelque chose. Je suis tombée et assez rapidement, j'ai commencé à onduler comme ça. Et pendant toute l'expérience, je me suis jamais arrêtée. Donc j'ai perpétuellement fauché des fleurs avec des petits pétales qui volaient dans tous les sens. Je me suis même retrouvée à un moment donné à tourbillonner autour d'un arbre. Et à un moment, ça s'est transformé en moi sur une balançoire qui tournait de cette façon-là autour de l'arbre avec les fleurs autour de moi et les pétales dans tous les sens. La dernière fois que je l'ai fait, ça n'avait rien à voir. C'était un total autre univers, un total autre concept. Et c'est bien, on peut le faire tous les jours et avoir une nouvelle idée à chaque fois. Et donc voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, du coup je vous encourage à aller voir ma seconde vidéo de visualisation semi-guidée qui dure cette fois-ci 10 minutes. Donc il faut un petit peu plus de temps, mais c'est une expérience très différente, vous verrez. Mais surtout avant de partir, n'oubliez pas de laisser votre petit commentaire et votre pouce vers le haut, de partager la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner bien évidemment. Et moi je vous dis salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.